C'est l'heure du café sans filtre de Maxime Binet. Bonjour Maxime. Bonjour Philippe, nous allons bien sûr revenir sur la journée d'hier suite aux résultats des urnes. Une certaine gueule de bois frappait le Parti Socialiste, on va en parler avec notre invité. Bonjour Philippe Claus. Bonjour. Vous êtes l'une des têtes de pro du PS au niveau national et bourgmestre de la ville de Bruxelles. Cela ne ressemble pas au Parti Socialiste qui avait refusé toutes les interviews matinales au lendemain du scrutin. Les socialistes traversent-ils la pire crise de leur histoire, Philippe Claus ? Non, je ne parlerai pas de ça, mais c'est vrai qu'on a une défaite. Alors, à l'exception de Bruxelles, où là, on progresse, on va même chercher, je veux remercier les électeurs, comme ce 4e siège où je m'étais mis pari un peu impossible, qui fait qu'on est clairement une des premières formations politiques de cette région. Mais c'est vrai que sinon, le résultat de dimanche n'est pas à la hauteur de nos espérances au niveau national. C'est quand même le pire score des socialistes depuis la Seconde Guerre mondiale. Oui, aujourd'hui, il y a un basculement à droite de nos sociétés. Oui. On le voit très clairement, on ne peut pas le nier. C'était le cas en Europe. On était un peu une île, je dirais, en Belgique francophone, où on n'avait pas eu ce vote très très à droite. Et aujourd'hui, il faut reconnaître que l'électeur a décidé et il faut respecter. Philippe Claus, on ne l'a pas perçu du côté socialiste, ce basculement au centre droit à droite. Vous avez eu un bureau très important hier. Paul Magnette a proposé sa démission. Vous l'avez refusé. Il est toujours l'homme de la situation. Oui, on le pense. Il faut garder notre capitaine. On a maintenant les élections communales qu'on doit préparer. Mais c'est vrai qu'on devra se poser des questions programmatiques. En même temps, on ne va pas brader nos valeurs. On ne doit pas brader nos valeurs de solidarité. On va continuer à être le parti de la sécurité sociale, de travailler sur les soins de santé. Alors, peut-être que la valeur travail est peut-être quelque chose sur lequel nous avons déjà commencé à retravailler depuis 1 an, mais ce n'est pas le moment aujourd'hui de faire en 2-3 mois un nouveau progrès programmatique. Aujourd'hui, cap vers les communales. D'accord. Et le PS est prêt pour ces communales avec les scores que vous avez, notamment en Wallonie ? Oui, je pense qu'on a un parti municipaliste qui ont un cœur de... Vous n'êtes pas trompé de campagne, de thème de campagne ? Non, parce qu'ils sont les nôtres. Donc je veux dire, sur les soins de santé, regardez à Bruxelles, honnêtement, tout le monde nous avait vu nous écrouler, et c'est tout sauf ça. On progresse en région bruxelloise, on gagne un siège à la Chambre qui était inespéré. Mais c'est juste pour Bruxelles, la circonscription fédérale de Bruxelles. C'est quand même pas mal, c'est quand même celle où moi je suis bourgmestre. Lorsqu'on regarde l'ensemble du pays, les socialistes sont à 16 sièges, ils ont perdu 4 sièges au Parlement fédéral. Alors, massivement, on perd en fait 2 à 3%. Donc ce n'est pas une déferlante où on aurait écroulé. Il y en a d'autres où c'est le cas. C'est vrai que le mouvement écologiste est évidemment beaucoup plus mal. Mais il faut reconnaître qu'aujourd'hui, le score de dimanche est une défaite. Après, à nous de rebondir, de pouvoir nous reconstruire et reconvaincre les citoyens. Mais aujourd'hui, il faut respecter leur choix. Et leur choix est un choix de centre droit. Et donc, c'est l'opposition a priori, à tous les niveaux de pouvoir ? Alors oui, on n'a pas l'habitude de voir le PS comme ça. Aujourd'hui, il faut faire le choix. C'était l'analyse du bureau. En effet, ça ne sert à rien à un moment donné d'aller contre l'électeur. Il a exercé un choix plutôt clair, que ce soit au nord ou au sud du pays. Le cas de Bruxelles est un peu différent, évidemment. Mais sur le reste... vous pouvez prendre vos responsabilités à Bruxelles ? Aujourd'hui, la main est du côté du MR et de Groen. Donc c'est aujourd'hui les deux familles qui ont la main. On verra, mais en tout cas, on n'est pas prêt à brader nos valeurs. On a eu un gros soutien de la population à Bruxelles, je le répète, on progresse à la région, on augmente d'un siège à la Chambre, c'est aussi un signal positif, et donc on veut aussi défendre nos valeurs, qui sont les valeurs par rapport au logement. Mais vous ne dites pas non à l'opposition en région bruxelloise alors ? Aujourd'hui, le débat est dans les mains du MR, c'est à eux de convoquer et de réfléchir à des majorités, c'est à eux de faire le boulot. Et pour vous, quelque part, vous séduire, pour aller dans la majorité au niveau de la région bruxelloise, qu'est-ce qu'il faudrait mettre sur la table pour séduire, pour convaincre les socialistes ? Ce pourquoi les électeurs nous font confiance, c'est-à-dire la protection du logement, le fait d'avoir une ville qui développe aussi en termes d'emploi des politiques de non-discrimination, que l'on travaille sur tout ce qui est la défense des hôpitaux publics, les politiques de proximité aussi, tout ce que nous avons construit autour de ces projets de ville à 10 minutes. Tout ça sont des thèmes importants qui sont ce pourquoi les gens nous ont fait confiance aussi à Bruxelles et qui ont montré notre progression à Bruxelles. Et justement, on a entendu Georges Boucher dans ce studio hier qui a été très dur vis-à-vis du PS bruxellois, reprochant un certain communautarisme. Votre réaction par rapport à ces propos très durs de Georges Boucher durant cette campagne ? Moi, j'ai pour habitude de ne pas commenter les propos de Georges-Louis Boucher parce que c'est encore sa source de blocage supplémentaire. Ça le regarde, mais aujourd'hui, c'est à eux de composer un gouvernement. Je pense que c'est plutôt à eux d'essayer de rassembler que de diviser. C'est important ce que vous dites lorsque Georges-Louis Boucher est une source pour vous de blocage supplémentaire, c'est-à-dire qu'il ne peut pas se mêler des négociations en région bruxelloise. C'est une crainte que vous avez ? Pas du tout. C'est pas à moi à décider qui compose
dose de la délégation du MR. Moi, je sais qu'on a un président, Ahmed Laouej, qui est le recordman des voix de préférence, qui a fait un gros score, qui a déjoué tous les sondages qui nous voyaient à 14%, quatrième famille politique, souvenez-vous, il y a un mois dans certains sondages. C'est loin d'être le cas, on a progressé partout à Bruxelles. Est-ce que vous pouvez profiter de Bruxelles pour monter dans d'autres gouvernements? Est-ce que ça vous intéresse? Je crois qu'on n'est pas dans ces petits calculs, ça vraiment, c'est pas l'objectif. Je pense que la déclaration de Paul Magnette est claire, donc il ne faut pas croire qu'on va essayer de bloquer un niveau pour progresser sur un autre. Non, il faut prendre les choses différemment. Le choix du PS, il est clair, c'est le choix de l'opposition, c'est entendre le signal de l'électeur par rapport à ça. Et c'est vrai qu'à Bruxelles, la situation est un peu différente. Parlons aussi du niveau fédéral. On voit qu'il y a un gouvernement qui pourrait se dégager très rapidement. On attend un informateur d'ici peut-être demain, une fois que le Palais a auditionné, en tout cas entendu la plupart tous les présidents de parti. Est-ce que finalement vous préparez l'opposition au niveau fédéral, mais avec les socialistes flamands qui pourraient y être? Est-ce que ce serait quelque part une trahison pour vous ou pas? Non, je pense que c'est déjà arrivé dans le passé. Après, c'est leur choix. Ça reste notre parti frère, évidemment. On sait qu'a priori, ils vont aussi monter au niveau régional. Ils ont fait un beau score. Il faut reconnaître que Vorreut a vraiment réussi à fédérer dans un paysage très à droite et à apporter une voix progressiste. Et donc, on verra. Mais ça, c'est un peu tôt. Je ne suis pas formateur. Il faut laisser faire le roi et les différents formateurs pour voir les majorités qui peuvent se dégager. À quoi ressemblera le PS dans l'opposition? Un PS qui continue à construire, défendre les valeurs sociales, défendre les valeurs de santé. On peut construire depuis l'opposition? Évidemment, c'est important. Nous, on veut une opposition qui soit constructive, justement, par rapport à une majorité qui, risque de prendre des mesures qui vont être, à mon avis, assez dures au niveau social. Mais l'électeur leur a donné un mandat, à nous aussi de faire entendre notre voix par rapport à la solidarité. Est-ce que vous pouvez rentrer en résistance si vous êtes dans l'opposition? Je n'utiliserai pas des mots aussi durs. Je crois il faut quand même reconnaître qu'on a beaucoup de chance dans nos pays d'avoir des démocraties. De l'alternance, c'est aussi ça la démocratie. Il faut la reconnaître, le PS le reconnaît. Par contre, on sera très ferme sur nos valeurs, ça c'est normal, c'est aussi pour cela, c'est notre ADN et notre essence. Quelque part, vous serez dans l'opposition avec le PTB et Écolo. Est-ce qu'il y aura une sorte d'axe important de la gauche face à un gouvernement de droite? Est-ce que vous pouvez plus vous entendre dans l'opposition que dans la majorité? Écoutez, non, je pense pas que c'est ça qu'aujourd'hui, honnêtement, c'est un peu tôt pour en parler. Ici, on va analyser ce qui se fait comme gouvernement, quelles sont les mesures. Laissez-nous quand même quelques jours pour nous remettre, en effet, de ce basculement électoral. Et puis, on aura des parlementaires qui seront là et très actifs pour défendre les droits des gens et en tout cas défendre la solidarité dans notre pays. Parce que on a entendu ça, l'échec peut-être de la gauche côté francophone, c'est qu'il y a eu un bras de fer entre le PTB et vous. C'est ça qui a provoqué... C'est clair que la droite n'est pas divisée, donc quand la gauche est divisée, évidemment, ça pose toujours un problème. On le voit en France, par exemple, où c'est très très compliqué. Ils essayent de se regrouper maintenant pour cette élection législative. On l'avait dit, quand on divise la gauche, elle arrive divisée. Ça, c'est une lapalissade. Donc il vaut mieux que la gauche soit unie pour faire face à ce gouvernement? Écoutez, c'est un peu tôt pour le dire aujourd'hui. En tout cas, nous, on va remobiliser nos forces. C'est pas la première fois qu'en effet, on a un ressac. On se redressera. Dernière question pour refermer cet entretien, vraiment. Les communales sont dans 4 mois. Vous êtes bourgmestre de la ville de Bruxelles, c'est le plus important conseil communal du pays. Comment vous le sentez, ce scrutin? Est-ce que vous êtes confiant ou pas? Est-ce que vous avez des craintes? Je suis avec beaucoup de responsabilités. Moi, je trouve que c'est un exercice démocratique important. Je suis un grand défenseur de l'obligation de vote et ça nous oblige à aller dans tous les quartiers. Et donc, c'est vrai que sur Bruxelles, on a développé ces politiques de proximité qu'on a appelées ville à 10 minutes en construisant une série d'équipements collectifs par quartier. Les gens ont pu voir tout ce qu'on a pu développer. Vous ne craignez donc pas la défaite alors, en octobre prochain? Ah non, mais il faut y être toujours avec beaucoup d'humilité. Celui qui va à l'élection en étant sûr que c'est fait, il est sûr de se ramasser. Donc moi, j'y vais avec beaucoup d'humilité, mais avec une vraie ambition pour Bruxelles. C'était le Café sans fil de Philippe Claus. Merci à vous. Merci à vous.